Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un MSI dernière génération, toute dernière génération, comme vous pouvez le voir. C'est une blague. Il est un petit peu ancien, mais la personne y tient. Du coup, on va essayer d'y faire quelque chose. Son problème, il est arrivé en deux morceaux. Donc, ce morceau-là est censé être dans l'ordinateur. C'est le chargeur. Voilà, il n'y a plus rien dedans. C'est le néon. C'est vide. Donc, celui-ci, on va pas le raccorder pour voir comment il réagit. On pourrait, hein. Remarque, si, on pourrait. Il est juste là. Pas de réaction. Non, pas de réaction. Je débranche, je rebranche, pas de réaction. Allez, les anciens ordinateurs, ils sont assez pratiques pour être démontés. Les nouveaux, il faut tout retirer et tout. Là, la batterie, elle est amovible. Et nous y sommes. Comme vous pouvez le voir, le chargeur, il lui manque une partie. Alors, essayer de ressouder ça à cet endroit, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est un endroit où il y a toujours de la pression, mouvement, vibration, ça va finir par casser, je pense. Parce qu'il n'y a plus rien qui le tient. Il y a le plastique aussi qui s'est cassé. Normalement, le plastique, il est censé le maintenir en place. Et ensuite, nous avons la soudure. Mais là, il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'il faut remplacer le chargeur, le connecteur. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de l'avoir, ce connecteur. On va voir comment on arrive à se débrouiller. Déjà, on va démonter l'ordinateur. Rebonjour. Nous avons un petit souci, tout petit. C'est que je ne trouve pas ce connecteur. J'ai fait toutes les cartes qui me restent, surtout les Asus, parce que Asus MSI, c'est le même diamètre, et ça y va pas. Ensuite, j'ai cherché sur le net avec le modèle, ça y va pas non plus, je trouve pas. Donc, il va falloir qu'on répare avec ce qu'on a. Heureusement que la personne m'a amené l'embout. Allez, je vous montre ce que j'ai l'intention de faire. Microscope. Alors, comme on peut le voir, nous avons le connecteur qui est soudé ici. Et tout ça, c'est le même circuit qui arrive là. Nous avons deux inducteurs. Ensuite, ça traverse. Nous avons le MOSFET. Voilà. Ce que j'ai fait dans votre dos, j'ai gratté cette partie-là pour consolider. Vous allez comprendre ce que je m'apprête à faire. Mais avant tout, ça c'est l'embout qui me reste. Voilà. Et on va essayer de le consolider un maximum. On va voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai pas le choix. En attendant que ça chauffe. Une petite pente ici et une autre à l'intérieur. On va essayer de.
D'une part, quand vous faites ça, attention, ne touchez pas avec les doigts. C'est peut-être encore... Je crois que l'étain vient tout juste de durcir. À mon avis, c'est encore très très chaud. Je vous dis ça parce que je me suis brûlé plusieurs fois. On va faire une petite pointe ici, là, pour que ça tienne en place. Un petit peu de flox. Euh, D'accord, faut faire gaffe là, parce que là, il y a la masse qui est juste à côté. Ça a l'air d'aller. De toute façon, on va pas compter sur ce point-là. Je vais rajouter un peu d'étain. Ok, c'est maintenant que ça joue. Je nous ai concocté ceci, qui va venir à l'intérieur et venir se bloquer contre là. Je vais mettre une petite pointe de soudure déjà sur la carte. Ok, un peu de flux. Ensuite, ok, de l'étain. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense. Voilà ce que ça donne. Je pense que je peux rajouter encore un peu d'étain à l'autre point.
Ça vous paraît comment? Bien ou bien? J'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je tirais des fils et je sortais le connecteur à l'extérieur. On va nettoyer un peu pour y voir un peu plus clair. Vous êtes où? Là. On va faire biper, voir si nous avons créé un court-circuit. Et non, même pas. Je touche à l'entrée du MOSFET ou à la sortie des inducteurs, il n'y a rien qui bip. Et le connecteur, il est assez droit. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Ça vient d'où là? Ça m'est resté dans les mains. C'était collé quelque part, mais alors où? C'est là. J'ai la vidéo. Je coupe pour voir où c'était et on continue. Il faut que je remonte tout pour faire le test final. Non, le test, il faut le faire maintenant. Maintenant, tant que c'est chaud. On n'a rien sur le processeur, donc on va surveiller. Si la carte se met en route, on va couper rapidement. Conso. Ok, ça bouge. Et la carte ne se met pas en route. Pourquoi? Parce qu'on a la pile BIOS. La sortie de mon premier MOSFET, 19. Je bouge. Non, c'est solide. C'est solide. Tout va bien. Tout va bien. J'ai pas le choix. J'aime pas faire ce genre de travaux. Mais là, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Euh, je disais quoi, je me rappelle. Ah oui, voir ça. Je remonte tout et on fait le dernier test. À tout à l'heure. On peut le faire ensemble. Je vais rembobiner la musique. Ça, c'est la partie basse de l'ordinateur. Il me semble qu'il y avait une seule vis qui était juste là. Ensuite, il faut venir raccorder ces choses-là. Je remonte en arrière, en fait, tout ce que j'ai fait pour me rappeler, c'est ma technique pour me rappeler de ce que j'ai fait.
j'ai une vis de trop. Ce n'est pas grave. Vu le nombre qu'il y a dedans, ce n'est vraiment pas grave. Oui, parce que 1, 2, 3, 4. 4, c'est ce qui va là. Non, j'ai une vis de trop. Ouais. Vérifie encore une fois. Ok, c'est bon. Comment? Oui, vous avez raison. Pour faire ce que j'ai fait, je n'étais pas obligé de sortir la carte. Mais au départ, j'étais parti pour remplacer le port. Du coup, j'ai sorti la carte. Pour rien. Vous avez raison. C'est comme ça. Est-ce que l'ordinateur fonctionne? Connecteur. Raccordé. Lumière. De charge. Pas de lumière de charge. C'est normal. On n'avait pas la lime. Batterie va charger. La batterie, elle charge. Nous avons la lumière. On va faire comme ça. C'est parti. L'ordinateur est en route. Dell. Voilà. Clavier fonctionne. On va aller un peu plus loin. C'est là. Poursuivre la reprise du système. Ah oui, il était en veille. Suivre. Reprise de Windows. Voilà. Il y a Windows 7 dessus. On y est arrivé. Moi et le précieux. Le pad fonctionne. Je viens de loguer dans l'ordi une page internet. Ah oui, il s'est vraiment arrêté en cours de route. Ok. Je vais éteindre l'ordi. Pourquoi il n'y a pas de son? Peut-être que c'est coupé. Ou alors j'ai pas raccordé les enceintes, les haut-parleurs. Va falloir vérifier ça. Voilà, on y est arrivé. Oui, j'étais pas obligé de sortir la carte. C'est comme ça. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous. À bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Bonus, bonus. Le son, il était au minimum. Voilà. Ouais, je crois que ça s'entend. On va le remettre au minimum.
La Wi-Fi, elle est coupée. Y a-t-il un problème avec ou simplement désactivé? Là, nous avons la Wi-Fi. Ok, alors on va la recouper. C'est probablement le choix du propriétaire. Et voilà, il y a tout qui fonctionne. Et même le Alt F4. Même le Alt F4. Ce qui veut dire que c'est terminé. Bonne soirée à tous. Ciao.